instructions, pour recevoir tes enseignements. Seigneur, pour recevoir, oh mon Dieu, la parole qui vient de toi. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci parce que tu prends plaisir à nous parler, tu prends plaisir à nous nourrir, à nous instruire, Seigneur, au travers de ta parole. Tu prends plaisir à nous consoler, à nous relever, Père. Voilà pourquoi nous voulons te rendre gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants que tu nous donnes, que nous voulons recommander entre tes mains, Seigneur. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à ce moment d'études bibliques. Vous savez, tous les mardis, nous nous retrouvons pour des études bibliques, pour partager la parole de Dieu. Et cela est très important en dépit de la période que nous traversons actuellement. Nous devons persévérer, n'est-ce pas, dans les enseignements. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant ce temps de confinement, il est important que nous puissions nous édifier au travers de la parole de Dieu, que nous puissions nous encourager, nous puissions partager la parole de Dieu, en un mot, persévérer dans les enseignements des apôtres. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur d'avoir disposé toutes choses favorables pour que nous soyons encore là, Seigneur mon Dieu, pour partager ces instants. Alors bien-aimés, là où vous êtes, je vous invite vraiment à vous concentrer. Je vous invite vraiment à faire comme si vous étiez vraiment dans l'église bâtiment. L'église, c'est vous et moi. Faire comme si nous étions dans un lieu tous ensemble. Alors je vous demande vraiment de vous concentrer, d'oublier un peu les téléphones qui sonnent, d'oublier un peu tout ce qui est autour de vous et partager vraiment ces moments avec nous, ces moments d'études bibliques. Alors je vais vous inviter à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier donc pour remercier le Seigneur, pour lui rendre grâce, lui qui nous donne ces instants, et ça nous permet déjà de disposer nos cœurs pour écouter la parole que nous allons partager tout à l'heure. Alors s'il vous plaît, je vous invite à recommander ces moments entre les mains de Dieu, lui disant merci pour sa fidélité, pour ses bontés depuis ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Merci Père pour ta grâce. Seigneur, nous apprécions tes bontés, nous en sommes bénéficiaires et nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, toi qui prends soin de nous dans le moindre détail. Si nous sommes debout, si nous sommes là cet instant, ce n'est pas que nous ayons mérité quelque chose, ce n'est pas que nous ayons payé, Seigneur mon Dieu, 1 euro, Seigneur, pour bénéficier de souffle de vie. C'est gratuitement que tu nous donnes le souffle de vie. Alors nous voulons juste te dire merci, t'exprimer notre reconnaissance. Oui, nous voulons être reconnaissants envers notre Dieu, notre Créateur, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la santé. Merci pour, oh mon Dieu, la force. Merci pour la paix. Merci de ce que nous pouvons être là, Seigneur, devant nos écrans pour te louer et aussi partager ces instants, partager ta parole, écouter ta parole. Quel honneur et la gloire te reviennent. Quel honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es Dieu, tu restes Dieu. C'est toi le je suis. Seigneur, le maître de toutes choses, le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui mérite la gloire. Moi, je respire ce soir, je te loue. Car la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous respirons, nous te louons, nous te rendons gloire et des actions de grâce. Seigneur Jésus, merci. Père de gloire, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Père Saint. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Je voudrais nous encourager pendant ces moments
à élever le nom de Jésus avant que nous ne puissions partager la parole. Je vais t'encourager là où tu es, devant ton écran maintenant, à élever le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus avec moi? Seigneur Jésus, j'élève ton Saint-Nom. J'élève ton nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer. D'ailleurs, ton nom est au-dessus de tout nom. Et je viens encore ce soir proclamer que tu es Dieu, que tu es au-dessus de tout, que tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Oh, la source d'eau vive, le Fils du Dieu vivant, c'est lui qui était venu dans ce monde pour nous réconcilier avec le Père. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité et qui est retourné au Père. Tu es assis sur le trône à la droite du Père. Seigneur Jésus, j'élève ton nom, j'admire, j'adore ton nom. Oui, le nom, le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous pouvions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Il n'y a point un autre nom. Il n'y a point un autre nom. Le nom qui fait que je sois debout. Le nom qui me donne la force. Le nom qui me guérit. Le nom qui me donne la paix. Le nom qui me donne la joie. C'est ce nom que j'élève encore ce soir. C'est ce nom que j'adore. J'adore le nom de Jésus. Je célèbre le nom de Jésus. Je magnifie le nom de Jésus. Je glorifie le nom de Jésus. Oui, le seul nom. La Bible dit que ton nom c'est une tour forte. Les justes se réfugient et il est en sécurité. Seigneur mon Dieu, en ton nom nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand j'invoque ton nom, je suis en sécurité. Quand j'invoque ton nom, mes ennemis se dispersent. Oh, merci Jésus pour ton nom. Je bénis ce nom. Je bénis le nom de Jésus. J'adore le nom de mon roi. Je célèbre le nom de mon rocher. Oui, Jésus, j'adore ton Saint-Nom, j'adore ton nom, je magnifie ton nom, le nom qui a donné un sens à ma vie, le nom qui m'a délivré de la colère à venir, le nom qui m'a délivré du péché, oui, le nom qui a donné, qui a tout simplement donné un sens à ma vie. J'étais perdu, les jours où j'ai invoqué ton nom, Seigneur, j'ai retrouvé la vie, ma vie a retrouvé son sens, j'ai retrouvé la paix, j'ai retrouvé la joie. Seigneur, j'étais en quête d'amour avant de te connaître, avant cette date du 12 mai 91 où je t'ai rencontré. J'étais en quête d'amour, en quête de paix, Seigneur mon Dieu, de la stabilité. Mais ce jour-là, parce que j'ai invoqué ton nom, Seigneur mon Dieu, oui Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as délivré, tu es venu dans ma vie, Seigneur. Oui, tu es venu dans ma vie, tu m'as donné la paix, la joie, Seigneur mon Dieu, tu m'as donné un avenir, tu m'as montré le chemin, tu m'as donné une famille extraordinaire. Oui Seigneur, et moi-même je suis membre de cette famille. Seigneur Jésus, merci pour ton nom, merci pour ton nom, merci pour ton nom. J'élève ton nom Seigneur, je glorifie le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, le nom qui est au-dessus de tout nom. Je glorifie ton nom, je magnifie ton nom Emmanuel. J'adore ton Saint-Nom, Père. Merci, merci Seigneur pour la vie. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé, Père. Nous allons prier, recommander ces paroles que nous allons partager entre les mains du Seigneur. Père, Seigneur, tu envoies ta parole. Tu envoyas ta parole et ta parole apporta la guérison à ton peuple. Je te prie maintenant, Seigneur, d'envoyer également ta parole. Je te prie de nous parler pendant ces instants, Seigneur. Pendant ces moments, Seigneur, particuliers que nous traversons, que les nations entières, les nations du monde traversent, ces moments de questionnement. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler, que tu puisses nous éclairer. Seigneur, au-delà de ce que j'ai préparé, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, de m'entraîner, de conduire toutes choses, d'aller au-delà, Seigneur, de ce que j'avais à cœur quand je préparais ces études bibliques. Je te prie, Seigneur, Saint-Esprit, de conduire ces moments. Je ne veux être qu'un instrument entre tes mains. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont devant leurs écrans, Seigneur, pour partager ces instants, pour écouter ta parole. Seigneur, tu connais les besoins les plus profonds. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Ranime la foi.
fortifie la foi d'une personne, instruis quelqu'un, corrige, enseigne. Seigneur, sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous sommes ici dans le cadre de nos études bibliques et depuis trois mardis, nous sommes sur ce thème très important des nations vulnérables et les royaumes inébranlables. Nous abordons ce thème depuis trois mardis, donc c'est le troisième mardi, pour parler de ce thème important qui a d'ailleurs un rapport avec ce que nous vivons actuellement, cette situation de confinement, ce Covid qui fait des ravages partout dans le monde. Et nous voulons donc parler des nations vulnérables et les royaumes inébranlables. Nous parlons là donc des nations vulnérables et les royaumes inébranlables. Dans Matthieu 4, 17, Jésus dit, la Bible dit plutôt, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment dont Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et au travers les premiers points intitulés le paradoxe de notre temps, nous avons vu combien les nations actuelles où les royaumes de ce monde sont vulnérables. Donc le paradoxe de notre temps, qui était le premier point de ce message, de notre étude biblique, au travers de ce point, nous avons vu donc combien les nations actuelles sont vulnérables. Nous vivons des grandes inventions technologiques dans les domaines informatiques, numériques. Il y a des progrès extraordinaires, mais en même temps, nous faisons face à une grande insécurité. Il y a les progrès, beaucoup d'inventions dans les domaines informatiques, mais en même temps, nous faisons face à une grande insécurité. Il y a des guerres, des maladies, il y a la violence. Paradoxe, progrès, violence, insécurité. Voilà la situation que nous vivons dans nos nations actuellement. Et face à une telle époque, une époque merveilleuse, parce qu'il y a des progrès, il y a des inventions, mais en même temps une époque détestable. Progrès, insécurité. Une époque merveilleuse et en même temps détestable. Alors les hommes se posent des questions. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Où allons-nous? Quel est le sens plutôt et le but de l'humanité? Est-ce que l'humanité a un destin? Bonne question. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, nous nous rendons compte, même au travers de la situation actuelle, que nous sommes dans des nations qui sont vulnérables. Nous ne pouvons pas espérer sur nos nations. Alors, l'humanité a-t-elle un destin? Dans le deuxième point, nous avons vu que la bonne nouvelle se trouve dans la Bible. La bonne nouvelle se trouve dans la parole de Dieu. Celle-ci annonce la venue d'un royaume inébranlable, un royaume solide, un royaume inattaquable, un royaume inébranlable. C'est ce royaume-là que Jésus est venu annoncer lorsqu'il dit dans Matthieu 4, 17, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jésus parle là de ce royaume inébranlable. Alors qu'actuellement, toutes les nations sont vulnérables. Nous vivons une situation chaotique qui montre combien nos nations sont vulnérables. Seigneur, merci pour ce royaume à venir qui sera un royaume inébranlable, inattaquable, solide, dans lequel Dieu lui-même sera le maître et le sauveur. Dans le troisième point, nous avions parlé des caractéristiques de ce royaume inébranlable. Parmi les caractéristiques, il y a la paix, il y a la joie, il y a la justice. Tout ce que l'homme désire aujourd'hui, nous
cela se trouve dans ces royaumes. Ça sera les réalités de ces royaumes-là. Il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la justice. Il n'y aura plus de maladies, plus de Covid-19, plus de guerre, plus de bruit de guerre. Et j'aime bien ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 21, 1 à 5 par rapport à ces royaumes inébranlables. J'aime bien ce que la Bible proclame dans Apocalypse 21, 1 à 5. Il est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, alléluia, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil ni cri, comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Vous voyez, la Bible nous parle là de ce royaume inébranlable, solide, qui est à venir. Alors, comment entrer dans le royaume inébranlable ou comment y devenir membre? C'est la question que nous sommes posée lorsque nous avions examiné le 4e point. Comment entrer dans ce royaume? Parce que nous devons détourner nos regards des royaumes actuels, des nations actuelles qui sont inébranlables. Et nous devons les tourner vers ces royaumes. Nous devons attendre ces royaumes. Parce que, mes frères et sœurs, c'est pénible de souffrir dans ces royaumes et ne pas entrer dans ces royaumes inébranlables, qui est solide et que Dieu nous promet et nous réserve. Comment donc? C'est la question que nous devons nous poser. Et nous avions dit que pour être membre de ce royaume, pour devenir membre de son royaume, il faut naître de nouveau. Donc le premier moyen pour devenir membre du royaume de Dieu, c'est par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, cela consiste à donner sa vie à Jésus, à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, à se tourner vers lui, à reconnaître qu'on est perdu, qu'on vit dans le péché, qu'on est né dans le péché et qu'on a besoin d'un Sauveur. Lorsqu'on reconnaît qu'on est perdu, on se tourne vers Dieu. On se tourne vers Jésus et on l'accepte dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. Selon qu'il est écrit dans Jean 1, 12, 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous devenons enfants de Dieu à partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire le reconnaître comme le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Et le deuxième moyen, nous avions dit, qui complète un peu ce premier moyen que nous avons dit, c'est par la persévérance. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons persévérer malgré les épreuves. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous encourage en plus, n'est-ce pas, à persévérer nuit et jour, à faire face à des épreuves, à des calamités, à des situations difficiles et garder sa tête levée et demeurer fidèle à notre Dieu. Donc, la persévérance, nous devons persévérer. Je vous encourage, mes frères et sœurs, pendant cette période difficile que nous traversons, à ne pas, n'est-ce pas, vous lasser, à ne pas vous décourager, mais plutôt à persévérer et à garder les yeux
fixés sur notre roi. C'est lui qui revient bientôt. Et aussi, nous avions dit qu'il fallait, pour entrer dans le royaume de Dieu, il fallait faire la volonté de Dieu. Celui qui est né de nouveau, n'est-ce pas, témoigne sa foi au travers de ses œuvres. Et Jésus a dit, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu. Nous voyons cela dans Matthieu 7. Ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la conséquence, la chose qui vient après, n'est-ce pas, c'est de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous cherchons donc à marcher, à vivre selon sa volonté. Et dans le 5e point, nous avons parlé du royaume inébranlable et l'Église. Le royaume inébranlable et l'Église. Il y a une relation étroite entre le royaume de Dieu, le royaume inébranlable et l'Église. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont membres du royaume inébranlable. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui sont donc enfants de Dieu, ils sont membres du royaume inébranlable. Non seulement qu'ils sont membres du royaume inébranlable, mais ils sont détenteurs des clés de ce royaume. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume des cieux. Donc nous sommes les détenteurs de ce royaume des cieux. C'est pour ça que nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à annoncer la parole de Dieu pour que d'autres puissent se tourner, puissent accepter, puissent écouter, entendre cette parole-là et l'accepter dans leur cœur afin qu'eux aussi deviennent membres du royaume de Dieu. Vous voyez, nous sommes détenteurs des clés, mes frères et sœurs. Et pendant cette période, pendant ce temps favorable, nous sommes appelés à annoncer la parole de Dieu pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus puissent nous rejoindre dans l'arche, qu'eux aussi deviennent enfants de Dieu. Amen. Et troisième chose concernant le royaume inébranlable et l'Église, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs. Comme le royaume terrestre, comme donc les royaumes terrestres qui sont vulnérables, comme tous les autres royaumes de ce monde, le royaume de Dieu, qui est le royaume inébranlable, a ses propres ambassadeurs. Comme les royaumes de ce monde ont des ambassadeurs partout dans le monde, le royaume de Dieu a également ses propres ambassadeurs. Amen. Et les ambassadeurs du royaume, de ce royaume inébranlable, les ambassadeurs du royaume de Dieu, c'est justement vous et moi, c'est-à-dire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. C'est nous qui sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Dans 2 Corinthiens 5, 20, la Bible en parle clairement. Il est écrit dans ce passage, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc, pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, il est bien spécifié que nous sommes donc ambassadeurs. Qui? C'est vous et moi, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Nous sommes ambassadeurs du royaume. Un ambassadeur, comme vous le savez, c'est un fonctionnaire de l'État. Il représente son gouvernement à l'étranger. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. C'est un fonctionnaire de l'État. Il représente son gouvernement à l'étranger. Aussi, chaque enfant de Dieu est un ambassadeur chargé de représenter Christ au monde. C'est ça notre rôle. Représenter Christ au monde, dans ce monde, au monde dans lequel nous vivons. Nous sommes appelés à jouer ce rôle-là, à représenter notre royaume au monde. Un enfant de Dieu donc est chargé de représenter Christ au monde. Il est un porte-parole de Dieu. Et Dieu exhorte par
son intermédiaire. Dieu parle au monde. Dieu s'adresse au monde au travers de chacun de ses enfants. Chaque enfant de Dieu est donc chargé de représenter, notez-les bien mes frères et sœurs, chaque enfant de Dieu est chargé de représenter et de refléter la nature et le caractère de Dieu devant le monde. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à véhiculer les valeurs de notre royaume. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de parler d'abord, de vivre les valeurs de notre royaume, de les véhiculer et de les proclamer. Que nous puissions influencer le monde au travers de ces valeurs. Que nous puissions contaminer. Que nous puissions défendre notre royaume. C'est ça notre rôle en tant qu'ambassadeur de Christ. En tant qu'ambassadeur de Jésus, de ce royaume inébranlable. Dans Jean chapitre 9, verset 5, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est ce que Jésus dit. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et ça c'est dans Jean 9, 5. Mais plus dans Matthieu 5, 14, c'est Jésus toujours qui parle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. D'abord, il a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis, pendant qu'il était là, il était la lumière du monde. Et finalement, Jésus a accompli sa mission, il est parti. Maintenant, il nous a mandaté, nous, aujourd'hui. C'est à nous maintenant d'être la lumière du monde, d'éclairer le monde. C'est à nous, mes frères et sœurs, dans la nuit de notre temps, d'être des phares. Dans la nuit de notre temps. Dans l'obscurité de notre temps, qui règne dans les nations. C'est en nous, enfants de Dieu, d'être des phares, des personnes qui éclairent. Et qui donne goût, n'est-ce pas, aux nations. Ça, c'est un rôle extraordinaire. Soyons donc la lumière du monde, comme Jésus nous le recommande. Un ambassadeur n'exprime jamais sa position personnelle. Un ambassadeur n'exprime jamais sa position personnelle, mais uniquement celle officielle de son pays. Nous sommes appelés en tant qu'ambassadeurs à exprimer la position de notre royaume. À exprimer la position de notre royaume. Mais pas véhiculer nos propres valeurs à nous. Amen. Donc le but d'un ambassadeur est donc de défendre les valeurs de son pays et d'influencer les territoires où il est, conformément à la culture de son pays. C'est ce que nous voyons, mes frères et sœurs. L'ambassadeur des États-Unis en France, tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, c'est de défendre les valeurs des États-Unis. L'ambassade de France, je ne sais pas moi, en Chine, ou je ne sais pas, en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville, partout, ou à Turquie, son devoir, sa responsabilité, c'est de défendre les valeurs, les intérêts de la France. Il n'est pas là pour défendre ses propres intérêts. Parce que souvent, nous, enfants de Dieu, nous oublions notre mission première, qui est celle justement de véhiculer les valeurs de notre royaume. Amen. Donc, concernant l'ambassadeur du royaume de Dieu, il a pour rôle de supplier au monde de se réconcilier avec Dieu. Véhiculer les valeurs du royaume. Supplier le monde de se réconcilier avec Dieu, d'accepter les valeurs du royaume. Et il parle d'ailleurs, un ambassadeur du royaume parle comme un envoyé de Dieu. Il parle comme un envoyé de Dieu. Il plaide, il n'exige pas, il ne force pas les gens, mais il supplie, il les cherche à persuader. Il parle de son royaume. Il parle des valeurs du royaume que lui-même incarne. Il vit ça. Et il sait que c'est bon, c'est le meilleur. Et il véhicule les valeurs
de son royaume. Un ambassadeur des États-Unis, pour lui, le meilleur au monde, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Un ambassadeur de France, pour lui, le meilleur qu'il y a dans le monde, c'est ce qui est en France. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Et en vérité, ce qui est meilleur, c'est ce qui est dans le royaume des cieux. Et nous devons donc être fiers de ces choses-là et de pouvoir les véhiculer, les partager avec les autres, sans les obliger. Parce que ça, c'est un détail important. La Bible ne nous demande pas, tant qu'ambassadeur du royaume, à envahir les territoires physiques. Non, on n'est pas là pour envahir les territoires physiques ou forcer les gens à entrer dans le royaume. Non, ça ne se passe pas comme ça, mes frères et sœurs. Nous n'obligeons personne. D'ailleurs, Dieu n'oblige personne. Notre devoir, c'est de persuader, d'exhorter, d'encourager, de montrer au monde que les meilleurs se trouvent dans ce royaume. Leur parler de Jésus qui les aime, qui est mort pour eux à la croix. Leur témoigner l'amour de Christ. C'est ça notre rôle, n'est-ce pas, en tant qu'ambassadeur. Mais nous n'obligeons personne. Mais nous prions pour ces personnes-là et nous les encourageons à saisir à ce royaume que Dieu propose à ses enfants. Parce que dans l'avenir, si ce n'est pas dans ce royaume-là, ça sera en enfer. C'est l'un ou l'autre. Amen. C'est pour ça que nous devons nous lever pendant cette période notamment pour prêcher la parole de Dieu comme Jésus a dit à ses disciples. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous prêchons. Nous prêchons. Le rôle de l'ambassadeur, c'est prêcher en toute occasion, favorable ou pas. Il prêche l'évangile, il cherche à persuader. Mais le jugement ou la condamnation appartient à Dieu. Nous prêchons. Les autres font leur choix. Et le jugement, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas à moi de condamner qui que ce soit. Ça, c'est très important. Amen. C'est pourquoi la bonne question que chacun de nous peut se poser à cette période de confinement est celle-ci. Où j'en suis dans mon rôle d'ambassadeur? Ça, c'est une bonne question à se poser. Où j'en suis dans mon rôle d'ambassadeur du royaume de Dieu? Où j'en suis dans mon rôle d'ambassadeur de ce royaume inébranlable? C'est la question à se poser, mes frères et sœurs. C'est la bonne question que nous devons nous poser. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, nous devons rendre des comptes à notre royaume de la manière dont nous l'avons représenté. Avons-nous été fidèles dans notre rôle en tant qu'ambassadeur? Vous savez, quand un ambassadeur ne joue pas son rôle, il est rappelé par son pays d'origine. Il sera malheureusement rappelé plus tôt. Rappelé plus tôt. Lorsque tu joues ton rôle d'ambassadeur, lorsque tu propages la bonne nouvelle, lorsque tu es efficace pour défendre les valeurs de ton royaume, je pense que ça peut même être une raison pour que tu restes longtemps sur cette terre. Dieu peut te garder longtemps, simplement parce que tu es efficace. Parce que tu joues le rôle d'un bon ambassadeur. Tu défends les valeurs de ton royaume. Dieu peut te donner une longue vie parce que tu es efficace en tant qu'ambassadeur. Vous le voyez, le monde nous instruit, mes frères et sœurs. Le monde peut nous enseigner. Un bon ambassadeur, on le garde longtemps à l'étranger. Mais ceux qui sont des fainéants ou corrompus, ils sont rappelés rapidement dans leur pays d'origine. Ça doit nous enseigner, mes frères et sœurs. Tirons des leçons. C'est pourquoi je voudrais nous encourager pendant cette période de confinement. Ne dormez pas. Trouvez toute occasion favorable pour annoncer les valeurs de votre royaume. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Sixième point. Et le sixième point porte sur la constitution du royaume inébranlable. La constitution donc du royaume de Dieu. La constitution du royaume. Comme tous les royaumes, mes frères et sœurs, comme tous les royaumes,
le royaume de Dieu a aussi sa constitution. Amen. Donc je disais, comme tous les royaumes, le royaume de Dieu a aussi sa constitution. Le royaume de Dieu a ses valeurs. Le royaume de Dieu a son éthique. Le royaume de Dieu a son code moral. Ah oui. Le royaume de Dieu a un modèle de comportement à observer par ses citoyens. Chaque pays a sa constitution. Et la loi d'un pays découle de la constitution. On se réfère à la constitution pour écrire la loi. Le Parlement qui écrit la loi se base sur la constitution. Les parlementaires déclinent. Ils tiennent compte des textes de la constitution pour établir la loi du pays. C'est le cas en France et partout dans le monde. C'est pour ça que, comme vous le savez, les chefs d'État qui cherchent à rester très très longtemps dans le pouvoir, avant de faire voter la loi, ils modifient d'abord la constitution. Vous voyez? Donc chaque pays a sa constitution. Et le chef de l'État se soumet à la constitution de son pays. Donc chaque pays, comme tous les pays, le royaume de Dieu a aussi sa constitution. Amen. Et la Bible est la constitution. Nous trouvons des textes de la constitution du royaume dans la Bible. Donc la Bible est la constitution du royaume de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. C'est notre constitution. Elle comprend les avantages, les privilèges des citoyens du royaume. Elle comprend nos droits, nos libertés, ainsi que nos devoirs. Tout se trouve dans notre constitution. Je ne peux pas, moi, pasteur, vous parler d'autres choses ou de dire des choses qui sont contraires à la constitution du royaume. Je dois me conformer dans tout ce que je dis, tout ce que je fais à la constitution du royaume. Les prédications, je dois les tirer de la constitution. Je vais les développer en tenant compte de la constitution. Dans mes prédications, dans mes études bibliques, je développe ce qui est écrit dans notre constitution. Alléluia, amen. Si un serviteur de Dieu commence à sortir de la constitution, il est anticonstitutionnel. Il doit être démis de ses fonctions. Il doit être rappelé dans son pays d'origine. Parce que là, il ne fait plus de choses conformément à la constitution. Donc la Bible est la constitution du royaume de Dieu. Elle comprend les avantages, les privilèges de tous les citoyens. Là, nous trouvons dans la Bible des normes pour la vie dans le royaume. Tout se trouve là-dedans. Amen. Lorsque Jésus fait face à la triple tentation provoquée par l'ennemi, lorsqu'il fait face à la triple tentation, nous trouvons l'histoire dans Luc 4. Lorsqu'il est face au diable, il évoque quelques textes. Amen. Jésus évoque, Jésus se réfère au texte de la constitution du royaume pour résister au diable. Il ne se réfère pas à ses propres paroles qu'il aurait inventées. Non, il se réfère, il dit 3 fois. Il est tenté 3 fois. Et 3 fois, il dit, il est écrit. Ah, il est écrit, dit Jésus. Il est tenté 3 fois. Et chaque fois, il lui rappelle à Satan les textes de la constitution que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ah. Au verset 4, il dit, il est écrit. Dans Luc 4. Au verset 8, il dit, il est écrit. Verset 12, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il s'est opposé à Satan. Il lui résiste en utilisant les textes de la constitution. Gloire au Seigneur. C'est la même chose dans Matthieu 19. Dans ce texte, Matthieu 19, lorsque les pharisiens
sont venus éprouver Jésus par rapport à la question des divorces. Ils sont venus éprouver Jésus parce que ils se sentaient condamnés par rapport au divorce. Alors ils se sentaient condamnés dans leur conscience chaque fois qu'ils étaient dans la situation de divorce. Ils voulaient obtenir la liberté de conscience. Alors ils viennent éprouver Jésus par rapport à la loi de Moïse. Moïse a autorisé le divorce. Moïse n'a pas prescrit, Moïse a toléré. Alors ils sont venus piéger Jésus. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Jésus les a renvoyés à la constitution. Waouh! Il les a renvoyés à la constitution. Il dit au verset 4, n'avez-vous pas lu? Alléluia! N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Jésus les renvoie à la constitution. C'est extraordinaire. Gloire au Seigneur. La constitution s'impose. La constitution du royaume de Dieu s'impose à tous. Et pendant cette période inédite que nous traversons, c'est que nous devons rappeler à la maladie, c'est que nous devons rappeler au Covid-19, c'est que nous devons rappeler aux circonstances adverses, c'est simplement le texte de la Constitution. Ne rappelez pas la maladie, le texte de votre oncle. Mon oncle avait dit, ma mère avait dit, oh, mon père, mon grand-père avait dit. Vous dites ça aux maladies, à la maladie, aux circonstances, mes frères, et vous perdez le temps. Il faut rappeler à Satan, il faut rappeler aux circonstances adverses les textes de la Constitution. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que notre Constitution s'impose à tous. Notre constitution est au-dessus de toute autre constitution. La constitution du royaume s'impose à tous, s'impose au diable. La constitution du royaume s'impose au royaume invisible et visible. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, notre constitution s'impose. Toutes les autres constitutions sont soumises à notre constitution. Et les pays qui sont bénis, ce sont des pays qui ont tenu compte de la constitution du royaume pour établir, pour écrire leur constitution. Ce sont des pays qui sont bénis. Il y a d'ailleurs quelques nations tout au début qui s'étaient référées à la Bible pour écrire leur constitution. C'est pour ça qu'aux États-Unis, lors de la prestation de serment, le président a l'habitude de poser sa main sur la Bible. Parce que la Bible était la source de loi à l'époque. Malheureusement, au fil du temps, c'est devenu mécanique. Mais à l'époque, les gens, les autorités qui avaient initié ces choses avaient leur cœur plutôt était attaché à Dieu. Leur cœur était attaché à Dieu. Et ils se sont référés à la constitution du royaume de Dieu pour écrire les textes de leur constitution. Et lorsqu'un pays écrit sa constitution conformément à la constitution du royaume, c'est un pays béni. Lorsque la constitution d'un pays se réfère à la constitution du royaume, ce pays-là est béni. Cette nation-là est bénie. Amen. C'est pourquoi nous prions que Dieu puisse établir à la tête de nos nations des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui craignent, qui tiennent compte de la constitution du royaume, qui vivent selon la constitution du royaume. Parce que, mes frères et sœurs, la constitution du royaume de Dieu est source de bénédiction. Lorsque nous marchons, lorsque nous vivons selon cette constitution, nous sommes en sécurité, nous sommes bénis. Gloire au Seigneur. Alors, pendant ces temps, proclamons la constitution du royaume. Parce qu'elle s'impose. Elle s'impose. À toute situation qui arrive, pendant cette période notamment, oppose cela à la constitution de ce royaume inébranlable. Proclame ce que la constitution dit par rapport à tes droits, à tes privilèges. C'est pour ça qu'il est important, quand tout va bien, mes frères et sœurs, quand tout va bien,
de reconnaître, de marcher. Et je voulais dire, parce que les royaumes de la Constitution, dans toute Constitution, il y a des droits, il y a des devoirs. Il y a des droits et des devoirs. Et souvent, nous rappelons à Dieu nos droits. Et nous rappelons à Dieu nos droits, surtout quand on est en situation difficile. Comme aujourd'hui, nous traversons une situation inédite. Et nous rappelons à Dieu nos droits et nos privilèges. Mais est-ce que nous tenons compte de nos devoirs? Est-ce que nous approprions aussi nos devoirs? Ce que la Bible nous recommande. Est-ce que nous vivons selon les normes de notre constitution, selon les recommandations? C'est bien de rappeler à Dieu nos privilèges. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Est-ce que tu demeures sous l'abri? Est-ce que tu reposes à l'ombre? Est-ce que tu demeures, ton cœur est toujours attaché à Dieu dans des conditions normales? En dehors, avant ce Covid, est-ce que ton cœur était attaché à Dieu? Tant mieux si pendant cette période, tu te tournes vers Dieu. Nous nous tournons tous vers Dieu parce que nous réalisons que le monde ici est passager. Nous réalisons notre vulnérabilité et nous nous tournons vers Dieu. Mais quand sera-t-il après le confinement? Quand sera-t-il? Dieu va nous accorder des droits. Dieu va nous accorder nos privilèges. Mais après le confinement, est-ce que nous allons vivre nous allons respecter nos devoirs? Est-ce que nous allons nous comporter nous allons respecter les normes? Est-ce que nous allons honorer notre royaume? Mes frères et sœurs, examinons nos cœurs. J'ai béni le Seigneur pour cette période difficile que nous traversons, qui nous aide à nous remettre en cause et à nous tourner véritablement vers Dieu. J'ai béni le Seigneur. Mais quand sera-t-il après? Tous pendant ce temps, nous rappelons à Dieu n'est-ce pas, nos privilèges, les promesses qui sont les nôtres. C'est pour nous, nous sommes enfants de Dieu. C'est bien. Et Dieu nous accorde. Mais quand sera-t-il? Après le confinement, après ce Covid, est-ce que nous allons demeurer sous l'abri, sous l'ombre? Est-ce que nos cœurs vont rester attachés à Dieu? Réfléchissons, mes frères et sœurs. Ce que Dieu veut, c'est la constance. Que nous puissions demeurer fidèles, que nous puissions vivre et les privilèges du royaume et aussi notre responsabilité. Parce que dans chaque royaume, il y a des droits, mais il y a des responsabilités. Nous devons être responsables. Et je dis donc, pendant cette période, mes frères et sœurs, ne rappelez pas aux adversités vos propres paroles. Ne rappelez pas aux circonstances difficiles ce qu'un homme politique a dit, ce qu'un président a dit, ce qu'un philosophe a dit. Ah non, Aristote avait dit ça. Platon avait dit ça. Je ne sais pas, mon grand-père, non, mais si tu dis ça, ça ne marche pas. Rappelez aux circonstances la constitution du royaume. Parlez des promesses de Dieu pour vous. Proclamez-les. Parce que cela s'impose à tout. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que notre constitution dit. Amen. Je répète. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que notre royaume proclame. C'est ce que notre constitution dit et proclame. Amen. Notre constitution dit par exemple, nous savons. Alléluia. C'est ce que dit ma constitution. Et je m'approprie cette parole. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est ce que dit ma constitution. Et cette parole de la constitution du royaume de Dieu s'impose à tout, malgré la réalité que je vois, que je traverse, qui est la mienne. Ma constitution dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Romains 8, 28. Alors, pendant cette période, proclame cette parole. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Pour dire il est écrit, il faut avoir eu le temps de lire la parole de Dieu, la serrer dans son cœur et au moment venu la proclamer. Il est écrit. Quand Jésus disait il est écrit, il n'a pas besoin d'aller consulter la Bible. Il avait serré la parole de Dieu dans son cœur et au moment opportun, il l'a proclamé. Et l'ennemi n'a pas résisté. Il a mis notre ennemi KO. Et d'ailleurs, il est devenu plus puissant. Notre royaume dit encore, la constitution de mon royaume dit, car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance, c'est ce que dit la constitution de mon royaume. Romains 8, 38, 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, c'est-à-dire même pas les Covid-19. Covid-19 compris. Rien, ni les choses présentes, ni la maladie, ni aucune autre puissance, ni rien du tout, aucune autorité, personne ne peut, alléluia, oh gloire au Seigneur, c'est merveilleux, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. J'avais à dire par rapport à la constitution. Alors notre 7e point, je vais aborder, je vais commencer donc comme vous le voyez, le thème du royaume des cieux, du royaume de Dieu, est très vaste et il y a des choses merveilleuses. Le Seigneur qui nous permet pendant ce temps. Alors, nous allons maintenant parler de ce que j'appelle les principes du royaume. Parce que nous avons parlé, n'est-ce pas, de la constitution. Maintenant, au travers les principes, nous allons décliner. Nous allons voir un peu ce que je peux appeler la loi, la loi du pays. Il y a la constitution. Ça décline, n'est-ce pas, les textes que nous devons mettre en pratique. Quotidien. Alors, je vais parler des principes du royaume. Chaque royaume a ses principes. Nous allons voir quelques principes du royaume inébranlable, du royaume de Dieu. Tous les membres du royaume de Dieu appelés à régner avec Christ dans son royaume cherchent à vivre selon ses principes. Les enfants de Dieu cherchent et effectivement ils doivent chercher à vivre selon les principes. Je disais selon les valeurs de leur royaume, comme un ambassadeur, n'est-ce pas? Vous voyez, nous sommes dans un pays étranger. Nous sommes des étrangers sur cette terre. C'est important de rappeler à chaque enfant de Dieu. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des passagers. Et nous sommes appelés, pendant que nous sommes dans ce monde étranger, à vivre selon les principes de notre royaume. Inébranlable. Le principe du royaume inébranlable. Et nous sommes appelés à vivre maintenant. Parce que nous sommes déjà, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes déjà membres du royaume à venir. Ce royaume est à venir, nous sommes déjà membres. Et pendant que nous sommes encore à l'étranger, nous sommes appelés à défendre les valeurs de ce royaume. À vivre selon les valeurs de ce royaume. Parce que ce royaume est déjà ici. Il est déjà en nous. Et au travers de notre conduite, nous devons refléter les valeurs de ce royaume. Le royaume des cieux, le royaume inébranlable.
Et les premiers principes, on va voir peut-être que celui-là aujourd'hui, les autres nous allons voir prochainement. Les premiers principes que je vais aborder concernent les principes d'amour. L'amour. L'amour, c'est une histoire du royaume de Dieu. L'amour n'est pas naturel, l'amour, c'est une histoire du royaume de Dieu. L'amour, c'est quelque chose qui caractérise le royaume. C'est une valeur du royaume de Dieu, l'amour. L'amour est quelque chose qui doit caractériser la vie des membres du royaume de Dieu. L'amour doit nous caractériser. L'amour doit nous caractériser dans nos relations entre nous, enfants de Dieu. L'amour doit caractériser les enfants de Dieu dans les relations les uns des autres. Et l'amour doit nous caractériser aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre relation avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Donc il y a là deux dimensions d'amour. L'amour fraternel, donc entre les enfants de Dieu, et l'amour que nous devons, n'est-ce pas, au monde qui ne connaît pas le Seigneur. Concernant l'amour fraternel, donc entre nous les enfants de Dieu, Jean 13, 35 dit quelque chose de merveilleux concernant ces principes. La Bible dit, et Jésus parle de quelque chose d'extraordinaire que nous devons jamais oublier. On peut parler, je ne sais pas quel thème on peut aborder, mais derrière tout ce qu'on peut aborder, n'importe quel thème qu'un pasteur peut aborder, tout doit être accompagné de l'amour. L'amour doit être là-dedans. L'amour doit accompagner nos actes, nos actions. Et Jésus dit dans Jean 13, 35, vous avez de l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dit Jésus, tous sauront, alléluia. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire que vous êtes membres du royaume. Donc l'amour, c'est un signe distinctif des membres du royaume. C'est notre uniforme. C'est ce qui doit nous caractériser en premier. Pas des miracles, pas des prodiges, pas l'onction. Mais la première chose qui doit caractériser les enfants de Dieu, c'est l'amour dans les relations les uns les autres. Alléluia. Le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous nous aimons les uns les autres. Lorsque l'amour nous caractérise. Et c'est le moment, mes frères et sœurs, de nous témoigner cet amour réciproque, cet amour fraternel entre les enfants de Dieu. Afin que personne ne soit au bord de la route. C'est alors que le monde va nous reconnaître que nous sommes ses enfants. L'amour donc doit nous caractériser. Par lui, le monde saura que nous sommes membres du royaume de Dieu. Ils auront d'ailleurs envie de venir dans ce royaume-là. Parce qu'ils auront vu cette chose-là étrange. Cette chose extraordinaire, cette chose dont le monde a besoin, ils auraient vu cette chose-là nous caractériser. Cet amour inconditionnel que le monde cherche, mais en vain. Qu'on peut chercher dans les bras d'un homme, mais c'est en vain. Qu'on peut chercher dans les bras d'une femme, mais c'est en vain. Cet amour-là, c'est quelque chose qui habite dans le cœur des enfants de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est parmi les choses qui m'ont impacté après ma conversion. L'amour, c'est quelque chose qui m'a impacté. Et c'est au travers de l'amour que Dieu m'a capturé. J'ai été gagné profondément pour marcher avec le Seigneur. L'amour. Avant de me convertir, je suis né, je le dis souvent, je suis né d'une famille vraiment polygame. Où l'amour c'était un mot étranger. Notre papa avait 5 femmes. On était
une grande famille, on habitait tous dans une même maison. Une seule parcelle, une grande parcelle. Alors, papa, il y avait toutes ces femmes-là. Alors, on était nombreux, plus ou moins 30 enfants. Qui va aimer l'autre, qui va témoigner, qui va aller sauter dans les bras de papa? Qui sera le privilégié? Qui va recevoir son amour? On a grandi dans le contexte de manque d'amour. Et j'ai grandi en quête d'amour. J'ai essayé de chercher cet amour dans le monde. J'ai cherché à combler ces vides-là dans le monde. Par plein de choses. J'ai cherché à combler cet amour-là. Par une vie qui n'en aurait pas dû, en vivant dans l'impudicité, en vivant, n'est-ce pas, contrairement à la pensée de Dieu. Alors, je pensais, n'est-ce pas, combler ces vides-là. Mais en vain. Jusqu'au jour où, par la grâce de Dieu, je l'ai rencontré. C'était le 12 mai 91. J'ai rencontré Jésus. Ce jour-là, c'est comme si mon cœur a trouvé tout ce qu'il désirait. Oui, les vides là, ce jour-là, il a été comblé. Tout ce que mon âme désirait, le 12 mai 91, j'ai dit, waouh, c'est ce qu'il fallait. Je me suis converti. Et 3 mois après ma conversion, notre église de la Borne, dans mon pays d'origine, à Kinshasa, notre église de la Borne a organisé un camp de la jeunesse qui avait duré 1 semaine. C'était du dimanche au samedi matin. On était ensemble, plus ou moins 300 jeunes dans la présence de Dieu pour chercher sa face. Donc je disais 3 mois après ma conversion. Et j'ai vécu une atmosphère extraordinaire. J'ai dit, mais j'étais très impacté par l'amour que les frères me témoignaient, les bonis qui cherchaient l'amour dans le monde. Je suis enfant des gens qui m'aimaient, qui s'intéressaient, qui étaient attentionnés, qui voulaient savoir comment j'allais. Je me réveille, voilà comment tu vas. Des gens qui priaient pour moi, des référents disponibles pour t'écouter. J'ai dit, waouh! Quel amour, quel amour, quel amour. À la fin de ces camps de la jeunesse, quand on m'a interviewé, j'ai dit, mais c'est pas possible ce que j'ai vécu, mais quel amour, quel amour. J'ai reçu quelque chose, c'est l'amour de Dieu. Dieu me témoignait son amour au travers des bien-aimés. Et cet amour m'a tellement impacté que j'ai commencé tout de suite après cette retraite-là à servir le Seigneur. Je me suis impliqué, appliqué. Depuis ce jour-là, l'amour de Dieu m'a impacté. Mes frères, c'est ça dont le monde a besoin. C'est de ça que le monde a besoin. Le monde a besoin, le monde a en quête d'amour. Les gens qui s'accrochent aujourd'hui aux écrans, les gens qui sont accros à ces choses-là, ils sont en quête d'amour. Et ce vide-là, qu'il ressent, ne peut être comblé par Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est pour ça que nous devons parler de Dieu au monde. Parce que, oui, mais tout est vulnérable. Comme le dit le thème de nos études bibliques. Des nations sont vulnérables. En un instant, on peut tout perdre. En un clin d'œil, tu peux disparaître. Par une tempête, tout peut se perdre. Alors à quoi ça sert de s'accrocher aux choses du monde? Il n'y a que Dieu qui peut combler ces vides-là. C'est pour ça que mes frères et sœurs, mes enfants de Dieu, c'est le moment de nous témoigner de l'amour. Que personne ne soit au bout de l'amour. Que personne ne se sente seul pendant cette période de confinement. Appelons-nous les uns les autres. Exhortons-nous. Cherchons à voir les nouvelles des uns des autres. Témoignons de l'amour qui est la caractéristique des membres du royaume. Là, je parlais donc de l'amour fraternel entre les enfants de Dieu. Arrêtons de nous jalouser. Arrêtons de nous disputer. Arrêtons de nous faire du mal les uns les autres, mes frères et sœurs. Vous voyez, la période que nous traversons si difficile, ces temps de confinement, cette maladie qui ravage les nations, ça ébranle toutes nos mauvaises convictions. Toutes nos convictions, on voit qu'on peut tout perdre. On peut perdre sa voiture, on peut perdre sa maison, on peut même mourir, laisser tout ça. C'est pour ça, mettons toutes ces choses au service des autres.
Les dons que Dieu nous donne, mettons-les au service de l'Église, mes frères et sœurs. Je m'adresse à vous, frères et sœurs de la parole du salut d'Ourdan, à d'autres qui nous suivent. Mettons nos dons au service de Jésus, au service de l'Église. Mon frère, ma soeur, où que tu es, partout, je ne sais pas, en Chine, aux États-Unis, vous suivez ce message. Mettez vos dons au service de l'Église. C'est ça qui donne un sens à notre vie. Témoignons de l'amour. Utilisons notre bouche, utilisons nos oreilles, tout ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, pour l'avancement du royaume. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Soutenons-nous. Encourageons-nous les uns les autres. Fortifions-nous. Témoignons de l'amour mutuel. Cela n'exclut pas des incompréhensions. Cela n'exclut pas des conflits. Mais que l'amour triomphe, amen. Que l'amour de Dieu triomphe dans nos relations les uns les autres. Si tu es blessé par ton frère, par ta soeur, mon frère, ma soeur, c'est impossible que cela ne puisse pas arriver. Dieu permet tout cela pour nous éduquer, pour fortifier cet amour, pour affermir cet amour. Parce que lui aussi nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Lorsque nous étions pécheurs, dit la Bible, Jésus est mort pour nous. Lorsque nous étions violents, lorsque nous étions dans la malédiction, lorsque nous étions désobéissants, lorsque nous vivions dans l'impudicité, dans les adultères, Jésus est mort pour nous. Il nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Dieu n'a pas aimé des gens qui méritaient d'être aimés. Mes frères et sœurs, il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il nous appelle aussi à nous aimer les uns les autres. C'est le thème que nous avons exploité tout au long de l'année 2019. La révolution de l'amour. Révolution de l'amour. Nous avons connu l'amour à ce que Jésus est mort pour nous, à ce qu'il nous a aimés. Nous avons connu l'amour. Moi, j'ai connu l'amour à ce que Jésus est mort pour moi. Et cet amour m'a été témoigné par les frères et sœurs. Que je suis très reconnaissant aujourd'hui envers ces bien-aimés qui m'ont aimé. Alors que d'ailleurs, pendant ces moments-là, il y avait encore des séquelles du monde. Si vous me regardez sur les vidéos, pendant cette retraite-là, vous allez vous rendre compte que je portais encore les séquelles du monde. J'avais encore l'allure vraiment de quelqu'un qui vient du monde, dans ma façon de réagir, de me comporter. Mais pendant la retraite, ces bien-aimés m'ont supporté. Ils ne m'ont pas condamné dans ma façon de faire et de réagir, dans ma façon de m'habiller, qui ressemblait encore à quelqu'un vraiment qui vient de sortir du monde. Là, je n'étais pas encore transformé. J'avais encore l'allure vraiment d'un rescapé. Amen. J'avais vraiment les attitudes d'un rescapé. Quelqu'un qui vient vraiment d'être sauvé. Voyez-vous, c'est 3 mois après la retraite. La retraite avait lieu au mois d'août et je me suis converti au mois de mai. J'ai eu la grâce. Donc j'avais encore des attitudes, des comportements, voilà, un peu d'orgueil encore, oui, un peu de ressentiment. Voilà, surtout l'orgueil. Mais les bien-aimés, ils m'ont supporté. Ils m'ont supporté. C'est pour ça que nous devons. Parfois, à ceux qui nous haïssent. Ah oui. Oui, c'est plus facile quelquefois entre nous les enfants de Dieu, même si quelquefois c'est difficile. Mais c'est plus facile entre nous les enfants de Dieu. C'est plus difficile d'aimer les païens, d'aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est plus difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent. Surtout pendant cette période. Nous devons aimer les gens qui cherchent à dénigrer les églises. Parce que le Seigneur a permis que cette maladie puisse toucher quelques membres d'une église, notre église évangélique qui est à Mulhouse. Le Seigneur a permis que cette maladie se développe pendant qu'ils étaient en prière.
le Seigneur a permis. Mais vous voyez, l'ennemi cherche à exploiter ça pour dénigrer, pour salir les églises. Alors qu'en Chine, ça a commencé pas dans une église. Le Seigneur a permis, mais voilà, l'ennemi cherche à discréditer les églises. Et envers ces personnes qui ne nous aiment pas, avant les non-croyants qui nous persécutent, la Bible dit que nous devons aussi manifester de l'amour. Nous devons leur témoigner de l'amour. Parce que c'est un principe du royaume. Amen. Et Dieu nous donne la capacité, mes frères et sœurs. Parce que la Bible dit, si nous aimons seulement les personnes qui nous aiment, où est la différence? Parce que les païens, les incroyants, et ils aiment les personnes qui les aiment. Ils font des cadeaux aux personnes qui leur font des cadeaux. Si ce n'est pas, ils font des cadeaux des fois pour qu'on puisse parler d'eux, pour s'attribuer la gloire. Et la Bible nous encourage à aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas. Dans Matthieu 5, 43 à 44, dans Matthieu 5, 43 à 44, Jésus dit, là, Jésus rappelle le principe du royaume de Dieu. Il rappelle cela, il enseigne ses disciples, c'est que les choses qui doivent les caractériser. Un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 5, 43, 44, tu aimeras ton prochain. Non, vous avez appris qu'il a été dit. Ah, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Là, Jésus parle des valeurs des royaumes terrestres. Il parle de ce qu'ils ont appris dans les royaumes terrestres. Jésus parle des valeurs de ces royaumes ébranlables, de ces royaumes vulnérables. Il compare cela aux valeurs du royaume de Dieu. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, alléluia, mais moi je vous dis, Jésus instaure les valeurs du royaume de Dieu. Jésus instaure les principes de ce royaume inébranlable. Là il fait beau vivre, là où il n'y aura pas de calamité, là où il n'y aura pas de maladie, là où il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de cris. Jésus instaure les normes de ce royaume, des belles valeurs, les valeurs de ce royaume, que si nous les pratiquons aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes les plus heureux, la communauté la plus heureuse. Lorsque ces choses, nous les faisons, nous serons les plus heureux. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Ça, c'est le principe du royaume, le principe d'amour. Les normes du royaume. Dans les royaumes des ténèbres, dans les royaumes de ce monde, on aime celui qui t'aime. On témoigne de l'amour à la personne qui te témoigne l'amour. On fait du bien à la personne qui te fait du bien. Mais Jésus dit non, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est plus que ça. Le standard est plus élevé, plus haut. Amen. Notre constitution est différente. Nos valeurs sont différentes. Je suis un Dieu d'amour. Alors, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh, merci Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile. Mais toi, tu nous donnes la capacité. Frère, ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui te persécute. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'ouvrir sa bouche et commencer à prier pour quelqu'un qui te persécute. Parce que lorsque Jésus dit là, priez pour ceux qui vous maltraitent, ça dit, venez me parler de ces personnes-là. Viens me dire, Seigneur, j'ai mal, mais bénis-les, Seigneur, je ne veux pas les haïr. Alors, c'est ça que Dieu nous demande. Priez pour ces personnes-là. Priez pour elles. Priez pour elles. Pas les maudire. Amen. Toujours dans Matthieu 5, versets 38 à 39. Jésus dit,
Matthieu 5, 38, 39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, si quelqu'un te frappe, présente-lui aussi. Waouh! Quelqu'un me dira, pasteur, mais c'est difficile ça. La vengeance, c'est Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Nous sommes appelés, certes, à nous protéger, mais pas la vengeance. Surtout prier pour les personnes qui nous font du mal. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Vous voyez que c'est un sujet très riche. Les royaumes vulnérables, des nations vulnérables et les royaumes inébranlables. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des passagers. Notre royaume n'est pas ici-bas. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeurs, nous devons véhiculer les valeurs de notre royaume. Nous devons les incarner. Nous devons parler de notre royaume. Nous devons vivre comme des étrangers. Nous devons vivre selon les principes du royaume. Et nous devons pendant cette période, n'est-ce pas, proclamer, nous approprier les promesses de notre royaume. Nous devons nous approprier les promesses. Rappeler à notre Dieu les garants de notre constitution. Rappeler aux garants de notre constitution les promesses qui sont les nôtres. Et il a tous les moyens pour faire exécuter la constitution. Il a tous les moyens. Car notre constitution s'impose à tout, à la maladie, aux circonstances adverses. Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Il est le Dieu des dieux. Les autres dieux, ça faisait petit d. Tout est soumis à la constitution de notre royaume. Voilà pourquoi, alors que je suis arrivé à la fin de ce moment, je voudrais inviter quelqu'un à s'approprier quelques promesses, n'est-ce pas, de notre constitution. Si tu es malade, si tu es touché par le Covid, si tu passes par des circonstances adverses, je voudrais t'encourager à proclamer les textes de notre constitution. Oui, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible déclare que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ses côtés, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. La Bible déclare que par les maîtrisures de Jésus, nous avons la guérison. Il est écrit, amen. Tu peux le dire, t'en apôtre. Si tu es malade, proclame cette parole, proclame ta guérison par les maîtrisures de Jésus. La Bible, notre constitution dit, par les maîtrisures de Jésus, nous avons la guérison. Par les maîtrisures, approprie-toi cette promesse de notre constitution qui s'impose à la maladie. Par les maîtrisures de Jésus, nous avons la guérison. Que celui qui est malade du Covid-19 maintenant soit guéri par les maîtrisures de Jésus. Que la personne qui est atteint du Covid-19 et qui est devant son écran pour partager ces moments, je proclame sa guérison par les maîtrisures de Jésus. Je proclame la guérison de celui qui est malade. Tout enfant de Dieu qui est malade, qu'il soit guéri par les maîtrisures de Jésus. Qu'il soit guéri par les maîtrisures de Jésus. Loin de nous la confusion, car la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera jamais dans la confusion. Qu'il en soit ainsi, dans nos familles. Oui, loin de l'église de Dieu la confusion, loin des enfants de Dieu la confusion. Oui, loin de nous la confusion. Celui qui espère en Dieu ne sera jamais. Seigneur, nous espérons en toi et nos yeux sont fixés sur toi. Merci Père. Toi qui es le garant de la constitution du royaume. Tu es le garant. Seigneur, tu es le garant.
tu es le garant de cette constitution. Personne ne peut changer des articles comme il veut. Non, il n'y a pas un parlement qui va chercher à changer la constitution du royaume pour l'amener en sa faveur. Non, tu es le garant. Et cette constitution s'impose à tous. Toi-même, Seigneur mon Dieu, tu incarnes cette constitution. Et tu nous appelles à vivre selon ces valeurs. Seigneur, donne-nous de nous aimer les uns les autres. S'il y a quelques amertumes dans le cœur, Seigneur, pardonne-nous et purifie nos cœurs. Que l'amour triomphe dans nos relations les uns les autres, entre nous, enfants de Dieu. Que nous puissions nous aimer, surtout pendant cette période. Donne-nous de nous témoigner de l'amour fraternel. Donne-nous également d'aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent. Nous voulons également leur témoigner de l'amour. Car c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont pris ce temps avec nous devant leurs écrans pour partager ta parole. Et toute la gloire te revienne, Père. Nous voulons te recommander, Seigneur, tous les programmes de prière matinale de 5h à 6h. Seigneur, du lundi au vendredi également. Seigneur, mon Dieu, les temps de prière le vendredi de 19h à 20h30 et notre culte le dimanche. Tu ne manqueras pas de nous faire du bien et que toute la gloire te revienne. Je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Vous avez à cœur de bénir l'œuvre de Dieu par un virement, les comptes, les moyens de paiement, les moyens par lesquels vous pouvez effectuer votre offrande, votre dîme sont affichés sur l'écran. Je vous encourage pendant ces temps à ne pas dormir, à ne pas somnoler. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Alors je vous encourage, mes frères et sœurs, à utiliser ces moyens par chèque. Vous mettez au nom de l'Église Parole du Salut, par virement ou par PayPal. Je vous encourage à faire votre dîme, votre offrande et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, bénis chacun de nous. Père, nous voulons aussi pendant ce temps te témoigner notre amour, soutenir ton Église. Merci parce que toi, tu pourvois à tous nos besoins. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre étude biblique. Nous allons continuer mardi prochain. Vous réalisez avec moi que c'est un sujet très important. C'est le thème que nous abordons, les royaumes des nations vulnérables et les royaumes inébranlables. C'est un sujet important, donc nous allons continuer à parler d'autres principes du royaume, de notre royaume, le royaume de Dieu prochainement. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. L'amour du Père, grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Jésus, et nous disons à la prochaine. Donc le vendredi 19h, 20h30 pour le temps de prière et le dimanche notre culte de 10h30 à 12h30. Soyez bénis.